Elle se tenait dans l'encadrement de la porte avec 2 valises et un sourire que je ne lui avais jamais vu. Pas de la colère, pas de la culpabilité. De la victoire. J'ai transféré l'argent ce matin, a dit Linda, en ajustant la bandoulière de son sac à main comme si elle allait bruncher au lieu de faire exploser 25 ans de mariage. La totalité. Je l'ai dévisagé, certain d'avoir mal entendu. Quel argent ? Elle a laissé échapper un souffle léger, presque amusé. Le compte joint, Marc, les économies, la retraite, le compte de courtage. Je ne suis pas stupide. L'air a quitté mes poumons dans une lente expiration incrédule. Puis elle a prononcé cette phrase qui résonne encore dans ma tête, « Tu n'es rien sans moi ». Et avant même que je puisse formuler une réponse, elle est sortie, a tiré la porte derrière elle, et le bruit de ce claquement a résonné comme le point final d'une vie que je croyais permanente. Je m'appelle Mark Reynolds. J'ai 52 ans, et jusqu'à ce mardi après-midi, je croyais être encore marié. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Pas d'un silence paisible, mais d'un silence creux, le genre qui vous oppresse les tympans. Nous avions élevé 2 enfants dans cette maison. Des banderoles d'anniversaire avaient autrefois été accrochées dans la salle à manger. Les matins de Noël avaient rempli le salon de papier cadeaux déchirés et de rires. Les murs portaient les empreintes de décennies. Maintenant, ils ressemblaient à des témoins. J'ai marché lentement vers la cuisine, m'agrippant au comptoir pour me stabiliser. L'odeur de son parfum flottait encore faiblement dans l'air. De la vanille et quelque chose de floral. Elle avait du sang vaporisé avant de partir. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. 0. Pas techniquement 0. Il restait quelques centaines de dollars sur le compte courant, mais le compte d'épargne avait disparu. Le fonds de retraite que nous avions constitué depuis le début de la trentaine était vidé. Le compte de courtage, liquidé. Près de 418 000 $ transférés en 3 transactions. Ma vue s'est brouillée. Nous avions amassé cet argent dollar par dollar. J'avais travaillé les week-ends, pris des contrats annexes, manqué des parties de golf avec des amis parce que nous devions être prudents. Linda s'était toujours occupée des factures quotidiennes, mais je gérais les investissements. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Apparemment, je gérais une illusion. Je me suis effondré sur une chaise de la cuisine et j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. Il y a 25 ans, Linda n'était pas la femme qui venait de franchir cette porte. Elle avait 24 ans, les yeux pétillants, impatiente face aux petites villes et pleine de grands rêves. J'avais 27 ans, je lançais ma propre entreprise de rénovation de maisons avec une camionnette empruntée et plus de détermination que de bon sens. Nous avions tout construit ensemble. Quand mon entreprise a failli s'effondrer pendant la récession de 2008, elle m'a soutenu. Quand sa mère est tombée malade, j'ai pris des gardes de nuit pour qu'elle puisse faire les allers-retours dans l'Ohio. Ou du moins, c'est ainsi que je m'en souvenais. Quelque part en cours de route, les choses ont changé. Les enfants sont partis pour l'université. La maison est devenue plus calme. Mon entreprise s'est stabilisée mais a cessé de croître. Je n'échouais pas, mais je ne décollais pas non plus. Constant, prévisible. Peut-être que prévisible ne suffisait pas. Au cours de la dernière année, Linda avait changé. Nouvel abonnement à la salle de sport, nouveaux vêtements, de subtiles injections de Botox dont elle disait qu'elles étaient juste préventives. Elle a commencé à surveiller son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Quand je lui avais posé des questions à ce sujet, elle avait ri. « Détends-toi, Marc. Tout ne tourne pas autour de toi. » Je suppose qu'elle avait raison, car il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de lui. Il s'appelait Ethan. Je n'avais entendu son prénom que 2 fois avant aujourd'hui. Un consultant en marketing, avait-elle dit avec désinvolture. Il aide les petites entreprises à se moderniser. 34 ans. Je le sais maintenant parce qu'elle me l'a dit en se tenant dans l'encadrement de la porte. Il me fait me sentir vivante, a-t-elle dit. Vue, désirée. Et moi pas, avais-je demandé. Elle a penché la tête avec un air presque pitoyable. Tu me faisais me sentir en sécurité. En sécurité ? Comme si c'était une sorte d'insulte. Je me suis frotté le visage et me suis forcé à me lever. La panique n'aiderait pas. La colère non plus. J'ai appelé la banque. Après 23 minutes d'attente, une femme polie nommée Denise a confirmé ce que je savais déjà.
Oui, monsieur Reynolds. Les virements ont été autorisés avec tous les identifiants requis. Il n'y a aucun signe de fraude. Aucun signe de fraude, sauf la partie où votre femme vide les économies de toute une vie et vous quitte pour un homme plus jeune. J'ai raccroché et j'ai fixé la photo de famille sur le mur. Nous étions à Yellowstone, les cheveux de Linda flottant au vent, mon bras autour de ses épaules. Elle avait l'air heureuse. Était-ce réel? Ou n'avais-je tout simplement pas regardé d'assez près? L'humiliation a frappé ensuite. Pas l'argent, l'image. Les amis, les voisins, les gars de l'église. Ils allaient tous le découvrir. Elle l'a quitté pour quelqu'un de plus jeune. À 52 ans, cette phrase a du poids. Elle murmure l'échec. Je suis allé dans la chambre. Son placard était à moitié vide. Les tiroirs de la commode avaient été vidés avec une précision méthodique. Elle n'était pas partie en trombe sous le coup de l'émotion. Elle avait planifié cela. Sur la table de nuit trônait la photo encadrée de notre dîner de 25e anniversaire. Des ballons argentés en arrière-plan. Je me suis souvenu avoir levé mon verre et dit, aux 25 prochaines années. Elle devait déjà lui envoyer des SMS sous la table. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Tu n'es rien sans moi. L'étais-je? J'ai repensé à l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Aux employés qui étaient avec moi depuis des années. Aux clients qui m'appelaient toujours directement parce qu'ils avaient confiance en ma parole. J'ai pensé à l'hypothèque presque remboursée, à la camionnette dans l'allée, au fait que je savais comment réparer presque n'importe quoi de mes mains. Rien, ou juste pas excitant. Une portière de voiture a claqué à l'extérieur, ma poitrine s'est serrée. Pendant une seconde irrationnelle, j'ai cru qu'elle était revenue, que c'était une erreur, un accès de colère dramatique qu'elle regretterait immédiatement. Mais le moteur a démarré et le son s'est estompé au bout de la rue. J'étais seul. J'ai repris mon téléphone, ne sachant pas trop qui appeler. Mon meilleur ami, David? Mon frère en Arizona? Que dit-on dans ces cas-là? Salut, ma femme vient de vider nos comptes et de me quitter pour un gars assez jeune pour être mon stagiaire. Avant que je puisse me décider, mon téléphone a vibré. Son nom a clignoté sur l'écran. Linda. Exactement 1 heure après qu'elle soit sortie. Mon cœur battait la chamade, pas d'espoir, mais de quelque chose de plus froid. L'instinct. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Marc. Sa voix était différente. Haletante, tremblante. Il n'y avait plus de sourire en coin maintenant. Il y avait des larmes. Et à cet instant, j'ai su que, quelle que soit la fantaisie dans laquelle elle s'était embarquée, elle venait de se fissurer. Marc, a-t-elle répété, la voix faible et tremblante. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je voulais qu'elle reste dans ce silence. Le même silence dans lequel elle m'avait laissé 1 heure plus tôt. Je t'écoute, ai-je finalement dit d'un ton neutre. Elle a inspiré brusquement, comme si elle essayait de se calmer. J'ai juste besoin de te demander quelque chose. Pas d'excuses, pas de regrets, une requête. Qu'y a-t-il, Linda? Il y a eu un mouvement étouffé à l'autre bout du fil, une porte qui se ferme. Peut-être s'était-elle éloignée de lui. Il s'agit du virement, a-t-elle dit. La banque a appelé. Ils ont gelé une partie des fonds. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, ma main se resserrant autour du téléphone. Gelé? Pourquoi? Ils l'ont signalé. Quelque chose à propos du compte bénéficiaire. Ethan dit que c'est juste un problème technique, mais, sa voix s'est brisée. Peux-tu y jeter un œil? Tu comprends ces choses mieux que moi. Et voilà. L'ironie de la situation m'a presque fait rire. Il y a 1 heure, je n'étais rien sans elle. Maintenant, elle avait besoin de moi pour lui expliquer son erreur. Je croyais qu'Ethan était l'expert, ai-je dit doucement. Il l'est. Je veux dire, il s'y connaît en investissement, mais là c'est différent. C'est compliqué. Compliqué. Ce mot servait autrefois à décrire nos impôts, le refinancement de notre hypothèque, notre stratégie de retraite. Maintenant, il décrivait l'homme pour qui elle m'avait quitté. Je vais vérifier, ai-je dit après une longue pause. Envoie-moi les détails de la transaction. Merci, a-t-elle murmuré, le soulagement inondant sa voix.
Je savais que tu... Ne fais pas ça, les jeux coupés. Ne fais pas comme si c'était normal. Le silence s'est de nouveau étiré. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle dit doucement. Comme quoi? Que tu transfères près d'un demi-million de dollars dans mon dos ou que tu me dises que je ne suis rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Elle n'a pas argumenté. À la place, elle a expiré lentement. J'étais en colère. Non, ai-je répondu. Tu as été honnête. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. La maison semblait encore plus silencieuse maintenant. Pas vide, mais chargée. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger, cette même table où nous avions payé les factures ensemble pendant des décennies. Je me suis connecté au compte. Les virements sortants étaient propres de notre côté. Autorisés, vérifiés, intentionnels. Le compte bénéficiaire, cependant, a attiré mon attention. Il n'était pas lié à une société de courtage traditionnelle. Il était lié à une plateforme d'investissement privé dont je n'avais jamais entendu parler. Mon estomac s'est noué. J'ai cherché l'entreprise sur Google. La première page de résultats était un fouillis de forums, d'avertissements et de discours promotionnels vagues. Des promesses de croissance accélérée, d'opportunités soutenues par des initiés, d'expansion d'actifs adossés à des crypto-monnaies. En clair, risqué au mieux, frauduleux au pire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Linda avec un PDF en pièces jointes. Je l'ai ouvert. Les documents étaient denses et tape à accent grave-l'œil, signature numérique, rendement projeté, témoignage qui semblait trop poli. J'avais déjà vu ça. Il y a des années, un de mes clients a failli perdre sa retraite à cause de quelque chose de similaire. Il avait fallu des mois pour démêler la situation. Je me suis frotté les tempes. Ce n'était pas un virement gelé. C'était un piège. Cette prise de conscience n'a apporté aucune satisfaction. Elle a provoqué une douleur lourde et compliquée. Elle lui avait fait suffisamment confiance pour jouer tout ce que nous avions construit. Et maintenant, elle avait peur. J'ai repensé à la dernière année. Les soirées tardives qu'elle justifiait par un club de lecture. Sa façon de faire défiler l'écran de son téléphone avec un léger sourire. La façon dont elle avait commencé à me critiquer sur des petits détails. Tu ne prends plus jamais de risques. Tu t'es installé dans le confort. Tu ne me vois pas. Elle avait peut-être raison sur un point. Je ne l'avais pas vu s'éloigner. Mais je l'avais senti. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. La sonnerie de la porte d'entrée a retenti, me tirant de mes pensées. Je me suis figé. Personne ne passait jamais à l'improviste. J'ai marché lentement vers la porte et je l'ai ouverte pour trouver David, debout, tenant un pack de 6 bières et affichant une expression inquiète. Il avait dû entendre quelque chose dans ma voix plus tôt. Ou peut-être que mon silence en avait dit assez. Tu as une mine affreuse, a-t-il dit doucement. Merci. Il est entré sans attendre d'invitation. Nous nous sommes assis dans le salon, les bières non ouvertes sur la table basse entre nous. Elle est partie, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Pour quelqu'un d'autre? Un autre hochement de tête. Il a laissé échapper un léger sifflement. À quel point est-ce grave? Elle a pris l'argent. Ses sourcils se sont levés. Tout? Presque. David s'est adossé et a fixé le plafond. Ce n'est pas seulement émotionnel, Marc. C'est stratégique. Je sais. Un avocat. Je m'en occupe demain. Il m'a observé attentivement. Tu vas bien? La question est restée suspendue dans l'air. Est-ce que j'allais bien? J'avais la poitrine serrée, ma fierté était meurtrie, mon avenir incertain. Mais en dessous de tout cela, autre chose s'agitait. De la clarté. Ça ira, ai-je finalement dit. Il a hoché la tête lentement. Bien. Mon téléphone a de nouveau vibré. Linda. Je suis allé dans le couloir pour répondre. Marc, a-t-elle dit immédiatement, la panique plus vive maintenant. Ethan vient de découvrir que la plateforme fait l'objet d'un examen fédéral, une sorte d'enquête. Il dit que c'est temporaire, mais sur Internet les gens disent que c'est une arnaque. C'était là, la fissure qui s'élargissait. Combien as-tu transféré sur ce compte, ai-je demandé.
La totalité, a-t-elle murmuré. Et combien a été compensé? La majeure partie. J'ai fermé les yeux. Linda, ai-je dit avec précaution. Il se peut que tu ne récupères pas cet argent. Silence, puis une respiration tremblante. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as signé des documents que tu ne comprenais pas. Tu as déplacé des fonds sans faire preuve de diligence raisonnable. C'est exactement comme ça que ces opérations fonctionnent. Je pensais, sa voix s'est brisée. Je pensais que c'était notre chance de le faire fructifier plus vite, de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec lui. Et maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas quoi faire. Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. J'ai repensé aux 25 dernières années, aux sacrifices, aux objectifs communs, aux sessions budgétaires tard le soir. J'ai pensé à son visage dans l'encadrement de la porte. Tu n'es rien sans moi. Mais en me tenant là, dans mon couloir, à l'entendre s'effondrer, je ne me sentais pas comme un rien. Je me sentais stable, ancré. Je vais venir y jeter un œil, ai-je finalement dit. Le soulagement a de nouveau inondé sa voix. Merci, Marc. Je savais que tu le ferais. J'ai hésité avant de répondre. Je ne viens pas pour toi, ai-je dit d'un ton neutre. Je viens pour évaluer les dégâts. Un autre silence. Plus lourd, cette fois-ci. D'accord, a-t-elle murmuré. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné dans le salon. David a haussé un sourcil. Des problèmes au paradis? J'ai pris mes clés. Le paradis vient d'être audité. En franchissant la porte, je ne me suis pas senti comme un homme qui court après sa femme. Je me sentais comme un homme marchant vers la vérité. Et quelle que soit cette vérité, elle n'allait pas me définir de la manière dont elle l'avait pensé. Le trajet à travers la ville a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Linda m'avait envoyé l'adresse, un complexe d'appartements de grande hauteur au centre-ville, tout en verre et en chrome, avec le genre de hall qui sent légèrement l'eucalyptus et l'argent. J'étais passé devant des centaines de fois sans jamais imaginer une seule seconde que je me garerais dans son parking souterrain parce que ma femme avait emménagé avec un autre homme. La barrière de sécurité s'est levée après que j'ai donné son nom. Pas le mien. Le sien. Je me suis garé et je suis resté assis là un moment, les mains posées sur le volant. Les néons au-dessus de ma tête bourdonnaient doucement. Mon reflet dans le rétroviseur paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Pas brisé, juste fatigué. Je n'étais pas là pour supplier. Je n'étais pas là pour rivaliser. J'étais là parce que près d'un demi-million de dollars de ma vie avait été viré vers quelque chose qui sentait la fumée. Le trajet en ascenseur jusqu'au 12e étage semblait clinique. Des parois en acier inoxydable, une douce musique instrumentale. Mes bottes résonnaient lourdement sur le sol poli lorsque je suis sorti. Appartement 12B. J'ai frappé. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Linda se tenait là, pieds nus. Du mascara légèrement étalé sous ses yeux. Elle s'était changée, troquant la tenue qu'elle portait plutôt contre un pull ample et des leggings, comme si la vulnérabilité avait un code vestimentaire. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. « Tu es venu ?» a-t-elle dit doucement. J'avais dit que je le ferais. Elle s'est écartée et je suis entré. L'appartement était moderne et impersonnel. Des murs blancs, un mobilier minimaliste, des fenêtres surdimensionnées avec vue sur la ville. Ça ne sentait pas son odeur. Ça sentait la peinture fraîche et l'eau de Cologne. Et puis je l'ai vu. Ethan a émergé de la cuisine, son téléphone à la main. Grand, corpulence athlétique, les cheveux parfaitement coiffés. Il portait une chemise cintrée aux manches retroussées, comme s'il venait tout droit de sortir d'une publicité pour un magazine de mode de vie. Il m'a regardé comme un homme regarde un rival qu'il suppose déjà vaincu. « Marc » a-t-il dit en offrant un sourire crispé. « Merci d'être venu. » Je n'ai pas serré la main tendue. « Montre-moi les papiers » ai-je répondu. Son sourire a vacillé très légèrement. Nous nous sommes assis à la table à manger, si on pouvait appeler ça comme ça. Plutôt une dalle de pierre polie en équilibre sur des pieds en métal. Linda tournait autour de nous, les bras croisés sur sa poitrine. Ethan a fait glisser son ordinateur portable vers moi. C'est juste un blocage de liquidité temporaire, a-t-il commencé avec confiance. Un examen réglementaire. Ce genre de choses arrive quand la croissance monte en flèche rapidement.
J'ai fait défiler le tableau de bord de la plateforme. Des comptes étiquetés avec une terminologie vague. Des rendements projetés de 18% par trimestre. Une bannière de notification en haut, accès aux comptes restreints dans l'attente d'un examen de conformité. Quelle proportion du capital transféré a été réinvesti, ai-je demandé. Environ 70%, a répondu Ethan. Le reste est en attente d'allocation. Alloué à quoi? Il a hésité. À des actifs numériques diversifiés. J'ai levé les yeux vers lui lentement. Ce n'est pas une réponse. Sa mâchoire s'est crispée. C'est une structure de fonds gérée. La voix de Linda a tremblé. Marc, peuvent-ils le prendre? Je l'ai ignoré un instant, maintenant le contact visuel avec lui. Cette plateforme est-elle enregistrée auprès de la SEC, ai-je demandé. Elle opère à l'international, a-t-il dit prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Silence. Elle était là. La fissure. Je me suis adossé à ma chaise, expirant lentement. Ce n'est pas un gel temporaire, ai-je dit calmement. C'est une mesure de confinement. Soit ils font l'objet d'une enquête, soit ils sont en train de s'effondrer. Le visage de Linda s'est vidé de ses couleurs. S'effondrer. Ethan a remué sur son siège. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je répondu. Je lis les signes. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. D'importants transferts entrants provenant de plusieurs comptes au cours des dernières semaines. Un redéploiement rapide. Aucune transparence claire sur les actifs. Un entonnoir de liquidité classique. Comment as-tu trouvé ça, ai-je demandé à Ethan. Ça a été recommandé par un groupe d'investissement privé, a-t-il dit sur la défensive. As-tu vérifié les principes? Oui. Comment? Une autre pause. Par des profils LinkedIn, probablement. Peut-être un webinaire. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement. Tu n'as pas fait de diligence raisonnable, ai-je dit calmement. Ethan s'est hérissé. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai construit des portefeuilles plus importants que celui-ci. Les as-tu construits, ai-je demandé doucement. Où en as-tu hérité? La tension dans la pièce s'est épaissie. Linda s'est avancée. S'il vous plaît, tous les deux, ça n'aide pas, elle m'a alors regardé, et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu quelque chose de brut dans son expression. De la peur. Pas de l'embarras. Pas de la fierté. De la peur. Je pensais que c'était notre chance, a-t-elle dit, la voix brisée. Ethan a dit que si nous agissions vite, nous pourrions le doubler en un an. Nous pourrions voyager. Recommencer à zéro quelque part. Recommencer à zéro. L'expression a de nouveau résonné. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Les voitures bougeaient en bas comme des courants lointains. Des gens vivaient leur vie sans se douter que la mienne venait de basculer sur son axe. Vous n'avez pas juste agi vite, ai-je dit sans me retourner. Vous avez agi aveuglément. Je lui faisais confiance, a-t-elle murmuré. Et tu as cessé de me faire confiance. La pièce a plongé dans le silence. Après un long moment, je me suis retourné. Il y a encore une chance d'atténuer un peu tout ça, ai-je dit. Si les fonds n'ont pas été entièrement dispersés, nous pourrions être en mesure de déposer une injonction d'urgence. Ethan s'est redressé. C'est extrême. C'est nécessaire. Linda a regardé l'un puis l'autre. Tu peux le faire? J'ai croisé son regard. Oui. Une lueur d'espoir a vacillé dans ses yeux. Mais comprends bien une chose, ai-je poursuivi. Je ne répare pas ça parce que je veux que tu reviennes. Je le répare parce que c'est ce qu'il faut faire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, mais aucun mot n'est sorti. Ethan a croisé les bras. Nous n'avons pas besoin d'une leçon de morale. Vous avez besoin de réalité, ai-je répondu d'un ton égal. Il s'est approché, un défi subtil dans sa posture. Vous pensez que ça prouve quelque chose? Que vous êtes meilleur? Je l'ai observé un instant. Non, ai-je dit doucement. Ça prouve que je suis stable. Le souffle de Linda s'est coupé. La différence entre nous n'était pas la jeunesse, le charme ou l'ambition. C'étaient les fondations. Ethan s'épanouissait dans l'accélération. Moi,
je construisais des choses qui duraient. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé en moi. Je n'étais pas là pour me battre pour attirer son attention. J'étais là parce que le chaos devait être contenu. Et j'étais doué pour contenir les choses. Linda s'est approchée de moi, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Marc, si on perd ça, je ne sais pas ce qu'on fera. Ce mot ne signifiait plus la même chose qu'avant. J'ai pris mon téléphone. D'abord, ai-je dit calmement, nous appelons un avocat spécialisé en valeurs mobilières. Ethan a hésité. Pas Linda. Et alors que je commençais à exposer les prochaines étapes, j'ai remarqué quelque chose de subtil mais indéniable. La dynamique avait changé. 1 heure plus tôt, elle était partie en croyant que je n'étais rien sans elle. Maintenant, elle se tenait derrière moi, attendant que je prenne les devants. L'avocat spécialisé en valeurs mobilières a répondu à la 2e sonnerie. Il s'appelait Daniel Harper, la fin de la cinquantaine, vif, direct. Je l'avais rencontré une fois, il y a des années, à l'occasion d'un litige avec un entrepreneur. Le genre d'homme à ne pas gaspiller de syllabes. Marc, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Envoyez-moi tout, chaque document, chaque reçu de virement. Ne donnez pas encore l'alerte à la plateforme. Sommes-nous face à une fraude potentielle, ai-je demandé. Nous sommes face à de la fumée, a-t-il répondu. Et quand il y a de la fumée dans les fonds numériques offshore, il y a généralement le feu. J'ai mis fin à l'appel et jeté un coup d'œil à Linda. Elle était assise sur le bord du canapé maintenant, les mains fermement jointes, les jointures pâles. Ethan faisait les 100 pas près de l'îlot de cuisine, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'il a dit, a demandé Linda. Il a besoin de la documentation. Nous pourrions être en mesure de déposer une demande de gel d'urgence sur les distributions sortantes si les fonds se trouvent toujours dans des circuits accessibles. Ethan a cessé de faire les 100 pas, si nous faisons ça, cela pourrait envenimer les choses. C'est déjà envenimé, ai-je dit d'un ton neutre. Vous avez viré près d'un demi-million de dollars vers une structure que vous ne pouvez pas expliquer complètement. Son visage a rougi. Vous ne savez pas tout. Tu as raison, ai-je répondu calmement. Non. C'est bien là le problème. Linda s'est levée brusquement. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'ego. Mais ça l'était. Pas le mien. Le sien. Il n'avait pas l'habitude d'être remis en question. Je pouvais le voir à la façon dont il se tenait, une confiance bâtie sur la dynamique. Le genre de confiance qui fonctionne quand tout va bien. Moins quand les choses stagnent. Je me suis tourné vers l'ordinateur portable et j'ai commencé à exporter des relevés, des dates, des numéros de confirmation, des informations d'acheminement. Les détails ne mentaient pas. Tu as transféré la part de la retraite, aussi, ai-je demandé doucement, sans la regarder. Linda a dégluti. Oui. C'était un capital à long terme. Il y a des pénalités qui s'appliquent. Je sais, a-t-elle murmuré. Ethan est intervenu. Nous prévoyons de compenser cela avec les gains projetés. Projetés ? Le mot est resté suspendu dans l'air comme une promesse brisée. Je me suis adossé et je l'ai regardé en face maintenant. Pas avec de la colère, pas même avec du mépris. Avec une volonté d'évaluation. Tu n'es pas un méchant, ai-je dit calmement. Tu manques juste d'expérience. Ses yeux ont lancé des éclairs. J'ai géré des clients à valeur nette très élevée. Les hauts risques ne sont pas synonymes de grande valeur. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Linda nous a de nouveau regardé l'un puis l'autre, les rides de son visage plus visibles sous le plafonnier. Je ne voulais pas que ça aille si loin, a-t-elle dit doucement. Je l'ai étudié. Cette femme avait partagé mon lit pendant 25 ans, élevé des enfants avec moi, s'était assise au chevet de lits d'hôpitaux, avait célébré des promotions et surmonté des licenciements. Et pourtant, assise là dans cet appartement élégant, elle me faisait l'effet de quelqu'un que j'avais connu autrefois. Quand as-tu décidé de partir, ai-je demandé doucement. Elle a hésité. Il y a quelques mois. Avant ou après les transferts ? Elle a baissé les yeux. Après avoir commencé à parler à Ethan. De l'honnêteté, au moins. Et tu croyais que ce serait votre nouveau départ ? Elle a hoché faiblement la tête. Avec l'argent que j'ai gagné, ai-je ajouté, sans accuser, en constatant simplement.
Avec l'argent que nous avons gagné, a-t-elle corrigé doucement. J'ai laissé passer. C'était peut-être techniquement vrai, mais je me suis souvenu des gardes doubles, des vacances annulées, des risques calculés que j'avais pris pour que nous ne fassions pas naufrage. Ethan s'est avancé, la frustration perçant dans sa voix. Écoutez, ça n'aide personne. Ce qui compte, c'est de réparer ça. Il n'avait pas tort, mais réparer cela nécessitait de le comprendre. Daniel a envoyé un texto, envoyé les documents. Vérifiez également si des garanties personnelles ont été signées. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler le contrat plus bas. Elle était là, une clause autorisant des positions à effet de levier liées au crédit du signataire principal. Linda, ai-je dit avec prudence. As-tu autorisé un effet de levier sur marge? Ses sourcils se sont froncés. Je ne crois pas. La posture d'Ethan s'est raidie. J'ai tourné l'écran vers eux et j'ai pointé la section du doigt. Cela leur permet d'étendre des positions en utilisant une exposition de crédit supplémentaire. Silence. Quelle exposition, a-t-elle murmuré. Potentiellement plus que ce que tu as transféré. La pièce a semblé soudainement plus petite. Ethan a passé une main dans ses cheveux. C'est un langage standard. Pas à ce pourcentage-là, ai-je répondu. La respiration de Linda s'est accélérée. Sommes-nous endettés? C'est possible, ai-je dit, selon la façon dont ils l'ont structuré. Son sang-froid s'est fissuré. Elle s'est effondrée sur le canapé, les mains couvrant son visage. Je voulais juste me sentir vivante à nouveau, a-t-elle murmuré à travers ses doigts. Je ne voulais pas me sentir invisible. L'aveu a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Invisible. J'avais été tellement concentré sur l'idée de subvenir aux besoins, de stabiliser, de construire. Je ne l'avais peut-être pas vu s'effacer d'une manière que je ne comprenais pas. Mais l'invisibilité ne justifie pas l'implosion. Ethan s'est accroupi à côté d'elle, posant une main sur son genou. Nous allons réparer ça, a-t-il dit doucement. Elle ne s'est pas penchée vers lui. Au lieu de cela, elle m'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai senti, alors, le changement s'installait pleinement. Je n'étais pas l'homme laissé pour compte. J'étais l'homme dont ils avaient tous les deux besoin. D'abord, ai-je dit d'un ton égal, nous nous préparons au pire des scénarios. Ethan a expiré sèchement, c'est défaitiste. C'est responsable. J'ai rassemblé mes affaires et me suis levé. Je vais me coordonner avec Daniel ce soir. Vous devrez faire preuve d'une transparence totale, aucune omission. Ethan a soutenu mon regard, sa fierté luttant contre l'esprit pratique. D'accord, a-t-il dit. J'ai fait une pause près de la porte. Linda s'est levée aussi. Marc, a-t-elle dit doucement. Merci. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne fais pas ça pour de la gratitude, ai-je répondu. Je le fais parce que le chaos se propage si personne ne le contient. Ses yeux ont brillé. Tu me détestes, a-t-elle demandé soudainement. La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit honnêtement, je ne te déteste pas. Cela a presque semblé la blesser encore plus. Je te vois juste clairement maintenant. La descente en ascenseur a semblé différente de la montée. En haut, je me sentais déplacé. Maintenant, je me sentais ancré. Pas parce qu'elle avait besoin de moi, mais parce que je n'avais plus besoin d'elle comme je le pensais autrefois. Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai inspiré profondément. La ville bourdonnait autour de moi, constante, indifférente, vivante. Mon téléphone a vibré de nouveau. Une notification de la banque. Examen supplémentaire signalé sur l'exposition à l'effet de levier. J'ai fixé l'écran. Il ne s'agissait plus seulement d'argent perdu. Il s'agissait d'une réaction en chaîne de conséquences. Et en marchant vers ma camionnette, j'ai compris une chose avec une certitude tranquille, la jeunesse peut courir après l'accélération, mais l'expérience sait comment survivre à l'impact. Quand je suis rentré chez moi, il était près de minuit. La maison m'a accueilli avec ce même silence creux, mais je n'avais plus l'impression qu'il m'engloutissait. Cela ressemblait à un espace pour penser, pour bouger, pour décider. J'ai desserré mon col, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la table de la cuisine où Linda et moi avions tracé notre avenir tant de fois auparavant. Seulement,
Maintenant, l'avenir n'était plus partagé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Daniel. Envoyez tout, a-t-il demandé sans préambule. Je viens de le faire. J'ai déjà vu cette structure, a-t-il dit. C'est monté en couche. Les fonds transitent par de multiples sociétés écrans avant d'être déposés. Cela rend la récupération plus difficile. À quel point? Une pause. Cela dépend de la vitesse à laquelle nous agissons et de la coopération du co-investisseur. Le co-investisseur. Ethan. Il coopérera, ai-je dit. Vous êtes sûr? Non, ai-je admis, mais il n'a pas vraiment le choix. Daniel a expiré lentement. Il y a un autre problème. Mon estomac s'est noué. La clause de marge dont vous avez parlé. Si les positions à effet de levier ont été exécutées et que les marchés se retournent, la responsabilité pourrait s'étendre au-delà du capital initial. Jusqu'où? Potentiellement de manière significative. J'ai fermé les yeux un instant. Donc, cela pourrait anéantir plus que le compte. Oui. Après avoir raccroché, je suis resté assis là dans la faible lumière de la cuisine, à fixer le grain du bois de la table. Linda n'avait pas seulement parié ce que nous avions construit. Elle nous avait peut-être endettés. Cette pensée n'a pas déclenché de colère comme je m'y attendais. Elle a déclenché de la clarté. Je ne me battais plus pour un mariage. Je contenais des retombées radioactives. Le lendemain matin, je suis retourné au gratte-ciel. Linda a ouvert la porte avant même que je frappe. Elle avait l'air épuisée, les cheveux tirés en arrière, le visage nu, les yeux gonflés par le manque de sommeil. Le glamour de la veille avait disparu. Ethan est dans la chambre, a-t-elle dit doucement. Au téléphone. Bien, ai-je répondu. Il vaut mieux qu'il y soit. Nous nous sommes de nouveau assis face à la table en pierre, mais quelque chose avait changé dans l'air. De la fragilité. Marc, a-t-elle commencé, la voix tremblant légèrement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai attendu. Je ne suis pas parti parce que tu n'étais pas assez. L'ironie m'a presque fait sourire. Tu as dit que je n'étais rien. J'essayais de m'en convaincre, a-t-elle murmuré. De quoi? Que je ne jetais pas quelque chose de réel. L'honnêteté a piqué, mais pas comme elle s'y attendait. Tu l'avais déjà fait, ai-je dit calmement. Elle a dégluti difficilement. Ethan est entré dans la pièce, le téléphone toujours à la main. Sa confiance de la veille s'était visiblement amincie. J'ai parlé avec le représentant de la plateforme, a-t-il dit. Ils prétendent que c'est juste une conformité réglementaire. As-tu demandé une confirmation écrite, ai-je demandé. Ils vont envoyer quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il s'est frotté la mâchoire. Qu'est-ce que vous suggérez? J'ai ouvert mon dossier et j'ai étalé les documents imprimés. Je suggère une transparence totale, ai-je dit. Parce que Daniel a trouvé quelque chose. Les mains de Linda ont légèrement tremblé. Quoi? L'effet de levier sur la marge n'était pas passif. Il a été activé. Silence. L'expression d'Ethan a changé. Ce n'est pas possible, a-t-il dit rapidement. Ça l'est, ai-je répondu en faisant glisser la page vers lui. Tu l'as autorisé. Ses yeux ont balayé le document. Linda s'est penchée en avant. Ethan. Il a hésité juste assez longtemps. C'était un mouvement calculé, a-t-il fini par dire. La dynamique du marché était forte. Cela augmentait notre potentiel de hausse. Notre, ai-je demandé doucement. Il a ignoré la question. La voix de Linda s'est durcie. Tu avais dit que c'était conservateur. C'était un risque contrôlé. Contrôlé, ai-je demandé. Tu as utilisé le capital de retraite comme effet de levier. Sa mâchoire s'est crispée. Des rendements élevés nécessitent des convictions. Et de la responsabilité, ai-je répondu. Linda s'est levée brusquement. Tu ne me l'as pas dit, a-t-elle dit en le fixant du regard. Tu as dit que nous protégions le capital. C'est le cas, a-t-il insisté. C'est temporaire. Mais le doute s'était insinué dans sa voix. Linda s'est tournée vers moi, les yeux vitreux. Sommes-nous exposés au-delà de ce que j'ai transféré? Oui, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont affaissées,
comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait finalement cédé. Ethan s'est avancé vers elle. Ne panique pas. Nous devons juste attendre que ça passe. Attendre, ai-je dit d'un ton neutre, c'est comme ça que les gens perdent tout. Il s'est retourné contre moi. Vous n'avez pas le droit de me faire la morale chez moi. J'ai soutenu son regard sans broncher. Ce n'est pas une question de territoire. La respiration de Linda s'est faite plus superficielle. Combien, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas édulcoré les choses. Si les marchés baissent et que l'effet de levier déclenche une liquidation, l'exposition pourrait dépasser les 6 chiffres. La pièce a soudainement semblé trop petite. Ethan a passé ses 2 mains dans ses cheveux. C'est le pire des scénarios. C'est un scénario réaliste, ai-je répondu. Linda l'a regardé comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Plus l'homme confiant qui la faisait se sentir vivante. Mais un homme qui avait joué avec de l'argent qui ne lui appartenait pas entièrement. Tu m'avais dit que nous étions en sécurité, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous le sommes, a-t-il insisté. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive. Le mot a pesé lourd. Pendant des années, Linda m'avait accusé de jouer trop la sécurité. Maintenant, elle s'accrochait à la sécurité comme à un radeau de sauvetage. Je me suis levé lentement. Je vais procéder à l'injonction, ai-je dit. Nous allons essayer de geler les futurs effets de levier. Ethan s'est moqué. Ça pourrait tout faire couler. Tout est déjà en train de couler, ai-je répondu calmement. Linda m'a regardé, pas avec de la défiance cette fois-ci, ni même avec du désespoir, mais avec une prise de conscience. Tu as toujours pensé avec 3 coups d'avance, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas un compliment. C'était une comparaison. Ethan a bougé, mal à l'aise. Vous empirez les choses, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit d'un ton égal. La réalité empire les choses. Linda s'est effondrée sur sa chaise. Marc, a-t-elle dit, la voix à peine audible. J'ai fait une erreur. Les mots ont atterri différemment cette fois. Pas sur la défensive, pas avec fierté. Brisé. J'ai croisé son regard. Oui, ai-je dit doucement. Tu en as fait une. Des larmes ont coulé, silencieuses et continues. Ethan se tenait raide, coincé entre son ego et le risque financier. Et à cet instant, l'illusion s'est complètement brisée. Elle ne m'avait pas quitté pour la force. Elle m'avait quitté pour l'excitation. Mais l'excitation ne stabilise pas un sol qui s'effondre. Alors que je rassemblais mes papiers, Linda a tendu la main instinctivement, comme elle le faisait quand elle était dépassée. Ses doigts ont frôlé ma manche. Ne pars pas, a-t-elle murmuré. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis vers son visage. Je ne vais nulle part, ai-je dit calmement. Mais je ne reste pas non plus. Sa main est retombée lentement sur ses genoux, car maintenant elle comprenait. Je ne rivalisais pas. Je ne suppliais pas. Je ne la poursuivais pas. J'étais simplement là, debout. Et parfois, c'est la position la plus puissante de toutes. L'injonction a été déposée avant midi. Daniel a agi vite, plus vite que je ne l'avais jamais vu agir. Au milieu de l'après-midi, il avait obtenu une suspension légale temporaire sur toute nouvelle activité à effet de levier lié au compte de Linda, du moins dans la juridiction nationale. Ce n'était pas une garantie de récupération, mais c'était un pare-feu, une ligne de confinement. Quand je suis retourné à l'appartement ce soir-là, l'atmosphère avait encore changé. Cette fois, ce n'était pas de la tension, c'était une fracture. La porte s'est ouverte et Linda se tenait là, seule. Où est Ethan, ai-je demandé. Elle s'est écartée sans dire un mot. 2 valises étaient posées près du mur. Pas les siennes. Il est parti, a-t-elle dit. Quitter l'appartement. Parti. Sa voix sonnait creux. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour gérer l'image avec ses autres clients. J'ai absorbé l'information silencieusement. Et l'exposition financière, a-t-elle demandé. Nous avons arrêté l'hémorragie, ai-je dit. Mais une partie du capital a probablement disparu. Nous en saurons plus une fois que l'examen de conformité aura été mené. Elle a hoché la tête lentement, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. L'appartement élégant n'avait plus rien d'inspirant. Il semblait temporaire, mis en scène, vide.
Est-ce qu'il savait, a-t-elle demandé soudainement. À propos de l'effet de levier, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Oui. Elle a fermé les yeux. Je l'ai défendu, a-t-elle murmuré. Je t'ai dit que tu réagissais de manière excessive. Je ne lui ai pas rappelé qu'elle avait dit un jour que je n'étais rien. Il n'y en avait pas besoin. Elle se tenait dans les conséquences de cette phrase. Nous nous sommes assis face à face. Pas d'ordinateur portable entre nous, cette fois. Pas de documents, pas de posture, juste la vérité. Je pensais que j'étouffais, a-t-elle dit après un long silence. Je croyais que notre vie s'était transformée en un lent effacement. Les mêmes routines, les mêmes conversations. Je me sentais invisible dans ma propre maison. J'ai écouté. Pas en tant que son mari, en tant que témoin. Tu étais constant, a-t-elle continué. Prévisible, rassurant, et je me suis convaincu que sécurité signifiait stagnation. J'ai laissé échapper un souffle silencieux. Sécurité signifiait stabilité, ai-je dit. Elle a hoché faiblement la tête. Je le sais maintenant. Les lumières de la ville scintillaient derrière la fenêtre, toujours aussi indifférentes. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé doucement. Que j'étais malheureuse. Elle a esquissé un demi-sourire triste. Parce que je ne le comprenais pas totalement moi-même, et parce que je ne voulais pas admettre que ce n'était peut-être pas toi le problème, peut-être que c'était moi. Je me suis adossé à ma chaise. Nous avons tous les deux changé, ai-je dit. C'est ce que fait le temps. Mais tu n'as pas fui, a-t-elle répondu. Non, j'ai continué à construire même quand c'était ennuyeux, même quand cela semblait répétitif, parce que la répétition construit le capital. L'excitation le consume. Elle semblait d'une certaine manière plus petite assise là dans cet appartement surdimensionné. Marc, a-t-elle dit avec prudence. Si nous récupérons une partie de l'argent, si ça ne détruit pas tout, pourrais-tu un jour envisager de nous? Le mot est sorti calmement, sans être tranchant, sans colère. Définitif. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais elle n'a pas argumenté. Je ne dis pas ça pour te punir, ai-je continué. Je le dis parce que quelque chose de fondamental s'est brisé. Je sais, a-t-elle murmuré. Tu n'es pas seulement parti. Tu as démantelé la confiance, financièrement, émotionnellement, délibérément. Elle a tressailli au dernier mot. Tu l'as planifié. Je l'ai fait, a-t-elle admis. Et je ne vivrai pas dans un mariage où je dois me demander si ma partenaire me considère comme jetable. Le silence s'est étiré, lourd, mais honnête. J'avais peur de vieillir, a-t-elle finalement dit. De me sentir indésirable. Ethan me donnait l'impression d'être vu, désiré, d'avoir encore une étincelle. Tu as une étincelle, ai-je dit d'un ton neutre. Mais une étincelle sans fondation finit par s'éteindre. Une larme a coulé sur sa joue. Je croyais être courageuse, a-t-elle murmuré. En choisissant quelque chose de risqué, en me choisissant moi. Et maintenant. Je pense que je fuyais. C'était ça. Ni défiance, ni fierté, juste une prise de conscience. Le coup de la fierté n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une perte silencieuse. Elle a regardé autour de l'appartement comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Ça ne ressemble même pas à un foyer, a-t-elle dit doucement. Ça n'en est pas un, ai-je répondu. Un foyer, ce ne sont pas des plans de travail en marbre et des fenêtres du sol au plafond. Un foyer, c'est de la mémoire accumulée. Elle a pris une lente inspiration. Je vais devoir tout recommencer. Oui, ai-je dit. Le mot n'était pas empreint de cruauté. Il était empreint de réalité. Et toi, a-t-elle demandé. Je l'ai déjà fait. Cela a semblé la surprendre. Comment? Tu n'as pas pu. Je ne reconstruis pas un mariage, ai-je dit. Je me reconstruis moi-même. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, les mains dans les poches. Pendant des années, je me suis défini comme un mari, un pourvoyeur, un stabilisateur. J'ai enveloppé mon identité autour de nous. Je me suis retourné pour lui faire face. Quand tu es parti, ça a fait l'effet d'un effacement. Elle a baissé les yeux. Mais ça ne l'était pas, ai-je continué. C'était une mise à nu. Ça m'a montré ce qu'il reste quand quelqu'un s'en va. Et que reste-t-il, a-t-elle demandé doucement.
Moi. Juste moi. Pas diminué. Pas rien. Elle s'est levée lentement, s'approchant. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit. Mais j'espère qu'un jour tu te souviendras de nous sans amertume. J'y ai réfléchi. Je ne ressens aucune amertume, ai-je répondu honnêtement. Je me sens éveillé. Cela a semblé la frapper plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Est-ce que ça ira pour toi, a-t-elle demandé doucement. Oui. Elle a hoché la tête, comme si elle acceptait un verdict. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle a parlé une dernière fois. Je me suis trompé sur toi. Je me suis arrêté. De quelle manière? Tu n'es pas rien sans moi. Je lui ai adressé un petit signe de tête mesurée. Et tu n'es pas invisible sans la jeunesse, ai-je dit doucement. Ses lèvres ont tremblé. Je suis sorti dans le couloir. La porte s'est fermée doucement derrière moi, cette fois. Pas un claquement, juste une fin. En marchant vers l'ascenseur, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti plus léger. Parfois, la force n'est pas bruyante. Parfois, c'est la décision silencieuse de ne pas retourner à quelque chose qui a perdu son intégrité. L'ascenseur est descendu de façon constante, tout comme moi, les pieds sur terre. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers de séparation définitifs sur ce même bureau en bois où j'avais autrefois signé le refinancement de notre hypothèque. La symétrie ne m'a pas échappé. Daniel avait réussi à récupérer une partie des fonds, un peu moins de 60%. Le reste s'était dissous dans des zones grises juridiques au sein de sociétés écrans internationales. L'exposition à l'effet de levier avait été contenue avant de s'emballer. Mais le coût était bien réel. Financièrement, ça a fait mal. Émotionnellement, ça a clarifié les choses. J'ai vendu la maison 2 semaines après que les papiers ont été réglés. Pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que je n'avais pas besoin d'un musée de souvenirs. Emballer 25 ans de vie est une expérience étrange. On trouve des choses qu'on avait oubliées. Des talons de billets qui comptaient, des mots manuscrits, de vieilles cartes d'anniversaire avec des blagues personnelles qui n'ont plus aucun sens. J'ai gardé quelques photos. Pas toutes. Juste assez pour honorer ce qui était réel sans m'accrocher à ce qui ne l'était pas. Mon nouveau logement est plus petit. Une maison de ville en périphérie, avec une cour modeste et un garage que j'ai converti en espace de travail. J'ai développé mon entreprise de rénovation en y ajoutant du conseil en conception sur mesure. Plus agile, plus stratégique, moins de frais généraux, plus d'intention. Il s'avère que lorsqu'on ne finance pas le plan d'évasion de quelqu'un d'autre, on a du capital à réinvestir en soi-même. La première nuit où j'y ai dormi, le silence n'a pas paru creux. Il m'a paru mérité. Linda a appelé une fois pendant ces mois, sans pleurer, sans paniquer. Stable. Je voulais juste te dire merci, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir détruite alors que tu aurais pu le faire. J'y ai réfléchi. Il y avait eu des moments, surtout dans les premiers jours, où la vengeance aurait été facile. Humiliation publique, agressivité juridique, contrôle du récit. Mais la destruction se propage. Elle ne contient rien. Je n'étais pas intéressé par la victoire, ai-je dit. J'étais intéressé par la survie. Elle est restée silencieuse un moment. Je vois un thérapeute, a-t-elle ajouté. J'essaie de comprendre pourquoi j'avais tellement besoin de validation extérieure. C'est une bonne chose, ai-je répondu. Je travaille à temps partiel maintenant, dans un appartement plus petit. C'est une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité? Oui. La fierté gonfle rapidement. La réalité la corrige. J'espère que tu trouves tes repères, ai-je dit honnêtement. C'est le cas, a-t-elle répondu lentement. Il y a eu une pause. Je ne regrette pas de t'avoir aimé, a-t-elle dit doucement. J'ai laissé cela s'installer. Moi non plus, ai-je répondu. Parce que c'était vrai. Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Ignorer les fractures en est une. Après avoir raccroché, je suis resté sur ma terrasse arrière à regarder le soleil descendre derrière les arbres. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée du début de l'automne. Vif, honnête. J'ai recommencé à fréquenter des femmes. Rien de dramatique. Un café avec une femme nommée Karen qui enseigne l'art au collège. Un dîner avec quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un client commun. Pas d'urgence,
pas besoin de prouver quoi que ce soit. À 52 ans, on ne fait pas des rencontres pour conquérir. On fait des rencontres pour se connecter. Et ce qui est surprenant, c'est que je ne cherchais pas l'étincelle. Je cherchais la stabilité. L'ironie m'a fait sourire. Un soir, David est passé avec des plats à emporter et 2 bières. Nous nous sommes assis sur des chaises pliantes dans le garage aménagé en espace de travail, de la sueur recouvrant encore le sol, vestige d'un projet que je terminais. « Tu as l'air différent », a-t-il dit en m'étudiant. « Comment ça ? Plus léger ?» J'ai hoché la tête lentement. La perdre, c'était comme manquer d'oxygène au début, ai-je admis, mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc ? Je n'étouffais pas parce qu'elle était partie. Il a haussé un sourcil. J'étouffais parce que j'avais cessé de me voir en dehors du mariage. Il s'est adossé à sa chaise. C'est profond pour un entrepreneur en bâtiment, a-t-il plaisanté. J'ai ri. Mais c'était vrai. Quand Linda a dit que je n'étais rien sans elle, elle projetait sa propre peur. Elle avait besoin de croire que je m'effondrerais, parce que si ce n'était pas le cas, alors partir n'était pas une libération. C'était un abandon. 1 heure après avoir claqué cette porte, elle m'a appelé en pleurant. Sur le coup, je croyais que c'était à propos de l'argent. Ce n'était pas le cas. C'était une question de fondation. Elle avait sauté de quelque chose de stable en espérant s'envoler. Au lieu de cela, elle a trouvé la gravité. Et voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes un homme d'âge moyen fixant une maison vide. Vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit de vous redéfinir au-delà de ce que vous avez été pour quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de construire à nouveau. La différence, c'est que cette fois, vous construisez en toute conscience. Je ne déteste pas Linda. Je n'en veux pas à Ethan. Ils ont été des catalyseurs douloureux, mais nécessaires, car perdre ce que je croyais me définir m'a forcé à affronter qui je suis sans tout ça. Et qui je suis n'est pas, rien. Je suis capable. Je suis stable. Je suis résilient. Et si vous m'écoutez en ce moment, si on vous a dit que vous étiez trop vieux, trop ennuyeux, trop prévisible, trop remplaçable, écoutez-moi bien. La stabilité n'est pas une faiblesse. L'intégrité n'est pas dépassée. Et recommencer à 0 à 52 ans n'est pas un échec. C'est un raffinement. Alors, d'où que vous m'écoutiez ce soir, dans votre voiture, votre cuisine, ou peut-être dans une maison silencieuse qui semble plus lourde qu'avant, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus que la personne qui s'est éloignée de vous. Si cette histoire a résonné en vous, dites-moi d'où vous regardez. Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à vous reconstruire après que quelqu'un vous a sous-estimé ? Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Des histoires sur la résilience, la croissance et le fait de se retrouver quand tout s'effondre. Alors, abonnez-vous, restez avec nous et continuons à marcher sur cette route ensemble. Parce que, parfois, la porte qui claque est celle qui s'ouvre enfin.